Bonjour. Alors, encore un petit deux coups. Aujourd'hui, par un problème de Marian Kovacevic de 1991, donc qui illustrera ou qui illustre un dicton qu'on a l'habitude de dire aux débutants: les échecs sont des mauvais coups. Bon, c'est une aparté, on dit ça souvent. Pourquoi? Parce que les tout débutants, dès qu'ils voient une possibilité de faire échec, en général ils font échec, donc il faut un peu les retenir. Une formule pédagogique, c'est de leur dire: les échecs sont des mauvais coups, c'est-à-dire qu'il faut les jouer seulement à bon escient. Bon, donc notre problème, on va commencer. Voilà, le plus simple, ceux qui veulent le résoudre, ils font pause maintenant et ils cherchent à le résoudre. Voyons maintenant de quoi il retourne. Donc, le problème, le premier réflexe qu'on a toujours, c'est de regarder ce qui se passe donc au niveau de la cage du roi noir. Donc on voit que la cage du roi noir est bien fermée, à part la case H5 avec un pion dessus, qui est non gardée. Alors on vérifie chaque case. La case G5 est bloquée par un pion noir et contrôlée par le fou D8. La cage F5 est contrôlée par la dame F8 et par le fou C8. La case F4 est contrôlée par les deux pions E3 et G3. La case F3 par le pion G2. La case G3 par les deux cavaliers F5 et E4. La case H3 est bloquée par la tour et contrôlée par le pion G2. La case H4 par le cavalier F5 et le pion G3. Et donc la case H5 est occupée par le pion et non gardée par les blancs. Et si le roi joue sur H5, il n'y a pas de mat préparé. Donc, on a déjà un coup noir fort dont il faudra s'occuper. Deuxième aspect de ce problème, c'est qu'on voit que les noirs qui ont quelques pièces libres sur l'échiquier, avec un roi blanc qui se trouve exposé, ont des échecs à disposition. Donc ils peuvent faire tour prend pion échec, ou bien dame C3 échec, ou bien dame D4 échec. Donc on va regarder ces coups-là avant de jouer, de chercher un premier coup blanc, parce que ça va nous aider ça va nous guider dans la résolution. Donc regardons d'abord tour prend H5 échec. Si on joue un coup quelconque, disons un coup d'attente, bon, et que les noirs répondent par tour prend H5 échec, est-ce qu'on a une réponse? La réponse est oui, on a une réponse. Pourquoi? Parce que la tour a bloqué la case de fuite H5, et donc on va pouvoir exploiter ça en jouant cavalier H6 mat. Cavalier H6, c'est un échec double par le fou C8 et par le cavalier H6, donc on peut ni prendre, ni s'interposer, ni prendre le fou, ni prendre le cavalier. Et la case H5 ayant été bloquée, le roi est mat. Un autre échec possible, c'est dame C3 échec. Dame C3 échec a comme inconvénient pour les noirs, c'est d'ouvrir la ligne de la tour A4 sur le roi G4. Donc ça monte une batterie tour cavalier sur le roi. On va pouvoir interposer une pièce, donc le cavalier E4 en pratique, sur la ligne de l'échec, et jouer cavalier F6. Cavalier F6 parce qu'il faut contrôler donc la case H5. On joue ça cavalier F6 et non pas cavalier prend C3, parce que cavalier prend C3 ne contrôle pas, et puis de toute façon le fou D1 pourrait prendre la tour. Donc un échec double est efficace. On fait attention que, bien que le cavalier en F6 intercepte la dame F8 par rapport à F5 et pourrait éventuellement être un problème, du fait qu'il y a le fou C8 qui contrôle F5, on n'a pas de problème. Et c'est bien un mat. Donc après dame C3, cavalier F6, mat sans difficulté.
le cavalier G8 peut pas prendre, c'est un échec double, la tour fait échec, la tour peut pas, l'échec peut pas être couvert et la tour ne peut pas être prise par le fou D1. Troisième échec à prendre en compte, c'est dame D4 échec. Dame D4 échec n'ouvre pas la batterie tour cavalier, mais enlève un contrôle de la dame sur le fou C8 et aussi un contrôle qu'elle avait sur la case E6. Donc maintenant, plus aucune pièce noire ne vient pouvoir contrôler la batterie fou C8, cavalier F5. Et donc on va pouvoir mater par cavalier G7. Pourquoi? Parce qu'il faut certes se mettre parer l'échec, c'est-à-dire ou bien faire cavalier prend dame ou bien cavalier G7. Et on choisit cavalier G7 parce que ça contrôle la case H5. Donc voilà pour les coups noirs à regarder avant de commencer à résoudre. Et on va maintenant chercher la solution. Donc une première chose à regarder, qui est hors sujet pour le contenu du problème, enfin quand même on va jeter un coup d'œil. Peut-être que les blancs pourraient tout simplement prendre la case H5, par exemple, avec un coup comme dame F7. Dame F7, voilà, contrôle la case H5 et menace donc en cavalier H6 mat par échec double. Donc, c'est pas mal. La réfutation est difficile. La dame ne peut pas prendre en C8 parce que si la dame prend en C8, la batterie se trouve activée et donc on pourra mater, on n'aura plus le souci de contrôler H5. On voit maintenant que l'interception sur F6 de la dame pose un problème. Le mat ne pourrait pas être cavalier F6 parce qu'il y aurait une fuite en F5, mais par contre le mat ici pourrait être cavalier F2, qui est parfait et qui suffit pour mater. Il y a d'autres défenses qui n'ont pas qu'on peut signaler. Si les noirs prennent le cavalier, eh ben, on peut prendre la dame sur E4, il y aura mat aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, il y a une autre petite défense amusante. Si le cavalier prend en G3, donc il interdit pardon, c'est mal dit, voilà, je monte la position. Si le cavalier prend en G3, le cavalier H1 prend en G3, il interdit l'usage de la batterie fou C8 F5 parce que le cavalier F5 se trouve maintenant assujetti à la garde de H4, mais l'intérêt pour les blancs du fait que les noirs aient joué en G3, c'est qu'ils ont enlevé la garde de F2 et donc sans que la tour A4 soit ouverte, on peut quand même mater par cavalier F2 puisque maintenant toutes les cases autour du roi sont occupées, sont contrôlées par les blancs et la case F2 est sans contrôle. Par contre, si les noirs jouent tour prend G3, si les noirs jouent tour prend G3, le fait que la case H4 doivent être contrôlées par le cavalier F5 empêche l'usage de la batterie fou C8, cavalier F5, et le cavalier E4 ne peut pas mater ni sur F6 ni sur F2 parce que c'est des échecs simples vu que la dame est sur C4 et les deux cases sont contrôlées par les noirs et il n'y a pas d'autres coups candidats même pour faire échec, donc on est tranquille, il n'y a pas de mat, le coup tour prend G3 est une réfutation. Donc on revient à la question de base, à savoir comment peut-on trouver une façon d'avancer. Alors, en pratique, il va bien falloir jouer avec la dame. Les autres pièces blanches sont assujetties à un rôle efficace, donc à part le fou D8, mais on ne voit pas trop
comment faire quelque chose d'utile avec. La solution, disons, qui saute plus ou moins aux yeux, enfin, qui est relativement normale, à part celle que j'ai dite de dame F7, c'est de venir menacer un mat en G5. Alors, pour que la dame vienne menacer un mat en G5, il y a plusieurs coups à étudier, plusieurs coups candidats. On va commencer par ce qui semble le plus naturel, c'est-à-dire dame H6. Pourquoi c'est plus naturel? Parce qu'en plus de menacer en G5, il contrôle la case de fuite H5, donc apparemment c'est intéressant. Là-dessus, on est un petit peu embêté pour les noirs. La menace, donc on a dit, c'est dame prend G5 mat. Dame prend G5 mat est difficile à contrôler. Pour la case G5 est difficile à contrôler pour les noirs. Donc en pratique, ils n'ont guère comme issue de faire échec. Et on voit que sur les échecs, ça marche très bien. Sur dame C3 échec, on a ce qu'on avait avant dans le jeu précédent, dans ce qu'on appelle le jeu apparent. Donc sur dame D4 c'est pareil. Même sur dame D4 maintenant on aurait deux réponses du fait que la case H5 est bloquée. Donc on va regarder vite fait. Sur dame C3, il y a donc cavalier F6. Et sur dame D4, on peut même se permettre de jouer cavalier prend D4 si on veut, puisque la case H5 a été contrôlée à la clé. Bon, évidemment, on peut aussi mater par cavalier G7 comme c'était prévu. Par contre, maintenant, sur le coup, tour prend H5. Les blancs sont embêtés. Maintenant, sur tour prend H5, qui avant se trouvait être répondu par cavalier H6, échec double mat, tour prend H5 contrôle, entre guillemets, inutilement la case G5. Pourquoi inutilement? Parce que de toute façon, la dame H6 est clouée. Donc maintenant, on se retrouve avec une position dans laquelle on n'a plus de mat, parce que la case H6 est bloquée. Le cavalier F5 ne peut pas jouer sans faire échec double, ça serait pas mat, puisque le fou C8 est contrôlé par la dame. Comme les deux cases E3 et H6 sont occupées par les blancs, il n'y a pas de mat. Et donc, sur dame H6, tour prend H5 est une réfutation. Donc on va chercher une autre case pour la dame pour qu'elle puisse venir menacer en G5. Et par exemple, on va jouer dame F6. Dame F6, même réponse pour les noirs, ils sont embêtés, ils ne peuvent pas véritablement juste contrôler G5. Et donc, on a à étudier les coups qu'on a vus précédemment, à savoir, tour prend H5 échec, mais il se passe la même chose que dans le jeu apparent, à savoir qu'on a cavalier H6 mat, et on a aussi dame D4 qui maintenant cloue la dame, et dame D4 abandonne, donc comme dans le jeu apparent, le contrôle de la batterie fou C8 cavalier F5, et donc on peut jouer cavalier G7. Et on se trouve avec la même remarque que précédemment, à savoir que après dame F6, la case F6 est bloquée, et maintenant sur dame C3 qui vient clouer la dame, et donc parer le mat en G5, le coup des blancs qui était prévu cavalier F6 qui contrôle H5 n'est plus possible. Un autre échec double sur F2 ne serait pas efficace puisqu'il y a la case H5 à contrôler, et un autre coup du cavalier ne donnerait pas échec double, donc ce serait pas mat. Et donc dame C3 se trouve être une réfutation de laisser dame F6. Il nous reste encore à étudier ce qui se passe après dame G7. Après dame G7, pareil, on a la menace cavalier G5, et maintenant la réfutation, c'est dame D4, parce que bien que la batterie fou C8, cavalier F5 soit maintenant sans contrôle, le cavalier ne peut mater qu'en contrôlant H5, c'est-à-dire
en jouant ou sur G3 qui est occupé, ou sur G7 qui est occupé maintenant par la dame. Et donc, il n'y a pas de mat, et donc dame D4 est bien la réfutation. Il y a un dernier essai, mais ça c'est même pas, enfin je le signale, c'est purement technique. Évidemment, pour venir en G5, on ne peut pas prendre en G8, parce qu'il y a dame prend G8 échec, et donc ça n'est pas la clé. Et la clé par élimination, donc c'est dame E7, qui vient menacer G5, et qui fait attention donc de ne pas occuper ni F6, ni G7, ni H6, de telle manière que maintenant les mêmes variantes qu'on a vues précédemment fonctionnent parfaitement pour les blancs, à savoir que sur tour prend H5 échec, il y a cavalier H6, sur dame prend C3 échec, il y a cavalier F6, sur dame D4 échec, il y a cavalier G7. Voilà, comme on peut préciser que si le roi fuit, c'est le même mat que la menace, et aussi si le cavalier joue en F6, ou bien même prend en E7, il y aura cavalier F6 mat. Voilà, donc quelle est l'idée? On voit ici que les coups noirs, donc je remets la position initiale, on voit que les coups noirs ici, qui sont dame C3, dame D4 et tour H5, ces trois coups noirs, quand ils font échec, se trouvent être mauvais pour les noirs, c'est-à-dire qu'ils sont suivis d'un mat, alors que quand ils ne font pas échec, ils sont des réfutations des essais. Et donc on a une belle illustration de cette idée, bon, sous une forme un peu humoristique et paradoxale, à savoir que les échecs ne sont pas forcément des bons coups, et ici les échecs sont des mauvais coups. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Une petite, je saisis l'occasion pour remercier Christian Poisson de m'avoir permis d'utiliser son logiciel WinCloé pour l'animation des diagrammes. Si vous êtes content, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et puis à bientôt. Merci, au revoir.